Lindsay arrive! D'accord, voyons ce qu'il y a au menu de déjeuner aujourd'hui. Crabe royal? Ça a pas l'air très frais. Non. Du foie gras français? Je suppose que ça pourrait aller. Hé, on attend, nous! Ah, qu'est-ce qu'on a là? Un petit nouveau? Ferme-la et attends ton tour. C'est quoi ce bordel? Pour qui elle se prend, celle-là? Ah, je crois qu'il est temps de montrer à ce mec la magie de Lindsay. C'est l'heure de la fête avec la reine Lindsay! Mais loyaux sujet, voici le moment que vous attendiez tous. Vous savez qui je suis maintenant? Salut téléspectateurs de mon journal animé, je suis Lindsay Harrison, 17 ans, tout droit venue de Londres. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai toujours droit au traitement VIP. Oh allez, c'est clair non? C'est parce que je suis super méga extra riche. Monsieur et Madame Harrison, mes parents sont propriétaires d'une chaîne de magasins de mode haut de gamme dans tous les États-Unis. Ils font des millions et des millions de dollars chaque mois. Vous savez ce qui est encore plus cool? Beaucoup de ces créations sont en fait les miennes. J'adore le stylisme et je crée des modèles depuis l'âge de 11 ans. Naturellement, avec un tel talent, je suis traitée comme une reine. Mais parfois, il y en a des envieux. Comme la fois où j'ai conduit ma Rolls-Royce blanche à l'école et... Qui a fait ça? Et je dois être honnête, ce n'était pas ma meilleure journée. Je suis vraiment désolé, mademoiselle. C'était un petit oubli. J'ai séché le siège du conducteur et je ferai plus attention la prochaine fois. Je suis désolé. T'essayais de le sécher avec ton chiffon? Sérieusement? Ce siège en cuir coûte plus de 6 mois de ton salaire. Comment vas-tu me compenser pour ça? Calmez-vous, mademoiselle. À ce que je peux voir, je vois que votre voiture est parfaitement propre et n'a subi aucun dommage. N'oublions pas non plus la porte de notre magasin que vous avez brisée parce que vous n'avez pas fait attention en venant ici. Si nous parlons de dédommagement... Tu sais quoi? Je ne reviendrai plus jamais ici, tu m'entends? Plus jamais! Comment ose-t-il me répondre comme ça? Attention! Bang! Une voiture s'écrase dans la station de lavage, à un demi-mètre de l'endroit où je me tenais. Oh non, je suis désolée, je viens juste d'apprendre à conduire. Ça va bien? Qu'est-ce que tu crois faire, hein? Incroyable. Tu ne peux même pas me dire merci. Son attitude, personne n'a jamais osé me traiter ainsi. Le lendemain, j'ai découvert que cet ennuyeux laveur de voiture était dans mon école. Hey, c'est Timothée, le meilleur élève de l'école depuis des années. C'est la première fois que je vois un type qui ne se met pas en quatre pour flirter avec toi. Il est plutôt mignon, tu trouves pas? Pff, je m'en fiche. Il a de très mauvaises manières. Bref, Jonah, le fils du PDG du conglomérat Pierre Précieuse, et Kyle de la riche famille Spencer m'ont tous les deux demandé à danser à la prochaine fête. Et je n'ai même pas répondu encore. Je me demande si Timothée va se montrer. On prend un pari? Comme si quelqu'un dans cette école allait manquer la fête annuelle des Harrison. Mais il ne s'est pas pointé. Pourquoi est-ce que je me sens si déçue? Pourquoi les clients se plaignent-ils toujours de toi? Parce que j'ai été honnête, cette tâche est indélébile. Ah, si un client le demande, tu le fais. Encore une plainte et tu ne verras pas un centime ce mois-ci. Ah! Mais qu'est-ce que... Oups, je suis désolée, j'ai cru que vous étiez une tâche. Toi! Oh, mademoiselle Harrison, désolé pour ce désagrément. Êtes-vous ici pour un lavage de voiture ou... Sortez d'ici, et ne vous avisez pas de léser vos employés d'un seul centime. Vous ne savez pas ce que je peux faire à cette station de lavage. T'es incroyable, toi. Considère ça un remerciement pour m'avoir sauvée. Alors, la fête n'était pas amusante? Bien sûr qu'elle était amusante, mais je crois que j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Alors, que dirais-tu de venir à ma fête? Nous nous sommes arrêtés chez Tim. C'est tellement simple et confortable, et un peu plus petit que ma buanderie. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la sœur de Tim. Nous avons passé un bon moment ensemble. C'était étrange au début, mais l'atmosphère chaleureuse m'a vite mise à l'aise. Sauve la princesse! Elle est assise sur le poêle et sa robe a brûlé! Oh non, tu t'es brûlée? Oh, j'ai une idée pour sauver la princesse! J'ai emprunté une aiguille et du fil et j'ai transformé les trous de la robe de la poupée en jolis motifs. Les filles ont adoré. Alors t'es une créatrice talentueuse, hein? Bien sûr. Mes produits de mode sont toujours des best-sellers et rapportent beaucoup d'argent. Heureux de l'apprendre. Mais tu sembles un peu obsédée par l'argent. Parce que l'argent c'est important. Tout le monde le vénère. Et tu devrais voir mes fêtes d'anniversaire, monsieur. D'immenses salles en marbre, des centaines d'invités, un gâteau géant, un buffet. Rien ne manque. Et tu es sincèrement satisfaite de cette vie? Pas vraiment. Je veux dire, c'est génial d'être riche, mais j'imagine que mes parents s'en font plus pour leur réputation que de passer du temps avec moi pour mon anniversaire. Eh bien, c'est une bonne leçon, tu vois. La richesse, c'est superficiel. C'est toi qui décides qui tu es vraiment à l'intérieur. La richesse ne mérite pas nécessairement le respect. Et tu sais, je crois que tu peux faire bien mieux que ça. C'est bizarre. Je croyais que tu me détestais. Eh bien, je vais admettre qu'au début, j'étais pas ton plus grand fan, non. Mais
Tu sais, les gens changent. Tim et moi avons commencé à nous parler davantage après ça. Bien que nous venions de mondes totalement différents, il m'a toujours fait rire et m'a donné un sentiment de paix. Est-ce que ça pourrait être de l'amour? Mais avant que je puisse trouver une réponse à ça, la réalité m'a frappé en plein fouet dans le visage. Je suis Hélène, la petite amie de Timothée, le gars du lavage de voiture. Nous avons eu une relation à distance pendant 1 an alors que j'étudiais à l'étranger. Et quelqu'un lui a fait des avances. Qu'est-ce que tu sous-entends par ça? Une mise en garde. Ne t'approche pas de mon petit ami. Madame Harrison, avec ta richesse et ta beauté, tu ne manques pas d'admirateurs, alors laisse tomber. Mes rêves se sont brisés comme un château de sable devant mes yeux. Tim a une petite amie? Comme si les choses ne pouvaient pas s'empirer, Hélène s'est présentée à l'entreprise de ma famille le lendemain. Il s'avère qu'elle est aussi créatrice de mode et mes parents veulent que nous collaborions à la prochaine collection de robes de soirée printemps-été. Incroyable! Travailler avec elle est une excellente occasion d'attirer des investisseurs, Lindsay. Certaines créations d'Hélène ont été saluées par des experts. Savais-tu que tes dernières créations n'ont pas été vendues? Si nous ne parvenons pas à redresser la barre, ce sera un embarras public. Tu comprends? Pas question! Ils ont toujours été les meilleurs vendeurs! Assez, Lindsay. Fais ton travail et arrête de fréquenter ce laveur de voitures. Il ne te convient pas. C'est vrai, nous avons même envisagé des possibilités de mariage pour toi. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi continuez-vous à décider de tout sans vous soucier de ce que je ressens? Soudain, tout était contre moi tout à coup. J'ai refusé toutes les réunions, j'ai même ignoré les messages de Tim. Pas la peine d'être triste. Il y a plein de mecs qui attendent que je les remarque. Mais mes parents ne voulaient pas me laisser tranquille. Ils m'ont traîné à toutes ces soirées de rencontres, me présentant à un tas de mecs riches dont je n'ai jamais entendu parler. Oups, désolée, mademoiselle Harrison, votre robe. Vous devriez être plus prudente. Je suis pas née de la dernière pluie, Hélène. Ne crois pas que j'ignorais que c'était toi qui as parlé de Tim à mes parents. Je fais juste attention à toi, c'est tout. Tu devrais te concentrer sur la prochaine collection. Oh, et en passant, je ne collaborerai jamais avec toi. Je peux tout à fait créer ma propre collection. Très bien, je vais leur montrer. Je vais prouver à mes parents que je peux me débrouiller toute seule. Je me suis plongée immédiatement dans la conception. J'ai fait mes recherches sur les concurrents, les tendances, les besoins des clients. C'est un véritable tourbillon. Je n'ai jamais travaillé aussi dur et je suis épuisée. Ah. J'aimerais pouvoir voir Tim et lui parler. Ça fait des jours qu'on s'est vus. Mais d'abord, je dois me concentrer sur ma collection. Pas question de laisser Hélène gagner. Le lendemain matin, alors qu'elle choisit une boisson porte-bonheur dans un café, soudain... Au feu! Il y a une voiture en feu! Une forte explosion venait du parking, suivie par des flammes grandissantes. Oh mon Dieu! C'est ma voiture! Qu'est-ce que je vais faire? Oh mon Dieu! Pas de temps à perdre! J'ai attrapé l'extincteur et je me suis précipitée vers ma voiture. Mais c'était trop tard. Mon ordinateur portable, mon iPad, ma clé USB et même mes dessins pour l'exposition sont tous réduits en cendres. Oh non! Tout mon travail! Qui diable aurait pu faire une chose pareille? Pas le temps de réfléchir, il faut que je me rende sur place, illico. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Oh, je suis vraiment désolée, mesdames et messieurs. J'ai eu un accident en chemin qui a affecté mon design et mes échantillons. Arriver en retard et faire un tel désastre. Oh. Debout sur la scène, sentant des centaines d'yeux braqués sur moi, j'ai commencé à trembler. C'est alors que j'ai aperçu un visage familier dans la foule. C'était Tim. Rien qu'en le voyant, tous mes soucis se sont évanouis. Accordez-moi un moment pour présenter cette dernière pièce. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Mon spectacle de relooking commença. J'ai découpé autour des trous brûlés pour créer des motifs de découpe uniques sur la robe en coupant le tissu déchiré pour obtenir un ourlet asymétrique. Cette robe de soirée unique en son genre fera de n'importe quelle fille l'étoile la plus brillante. Une personne applaudit, puis deux, et bientôt tout le monde applaudissait. Les investisseurs étaient stupéfaits par ma performance. Brillant! Quelle idée révolutionnaire! La fille Harrison ne déçoit jamais. En fait, maman, papa, j'aimerais que cela serve de tremplin à votre propre marque. Pour la première fois, j'ai vu des larmes de joie dans les yeux de mes parents. Je sais que j'ai réussi. Plus tard, Tim et moi avons découvert qu'Hélène avait engagé quelqu'un pour incendier ma voiture. Elle a eu ce qu'elle méritait pour sa mauvaise action, celle-là. Le chemin à parcourir sera sûrement difficile, comme le fait que mes parents vont me retirer toutes mes voitures sauf ma Porsche, mais ce n'est pas grave. Maintenant, je connais ma vraie valeur et je suis prête pour un nouveau voyage. Quant à Tim... Quoi? Hélène et moi ensemble? Non, on a rompu il y a plus d'1 an. Ouais, elle voulait se remettre ensemble, mais moi, j'ai refusé. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette sorcière diabolique m'a menti? Wow, du calme, mademoiselle Harrison. T'as un pourboire pour moi? Bien sûr, si tu acceptes de prendre ta soirée et de sortir avec moi. Ouh, ce n'est pas une mince affaire, mademoiselle. Mais on dirait que je vais devoir plier le genou devant ma petite amie très exigeante, pas vrai? Je faisais la queue et j'étais très excitée. J'avais si hâte de voir Wicked. Un billet, s'il vous plaît.
Chérie, ce film est pour les enfants de 13 ans et plus. T'as perdu tes parents? Excusez-moi, j'ai 17 ans. Vous voulez que je sorte ma carte d'identité ou quoi? Oh allez, t'es haute comme 3 pommes et c'est joufflu. Impossible que tu aies 17 ans. Trouvons tes parents, d'accord? Avant de pouvoir comprendre, elle m'a jetée dans une poussette, m'a mis une tétine dans la bouche et a commencé à m'emmener. J'étais furieuse. J'ai tiré sur ses cheveux. Ne pense pas que tu peux me bousculer juste parce que je suis minuscule, d'accord? Ah, je sais, j'ai toute une attitude. Mais allez, c'est arrivé 2 fois cette semaine. 2 fois! Oh. Au fait, je m'appelle Peach. J'ai une maladie rare qui bloque les hormones de croissance, ce qui signifie que mon corps a arrêté de grandir quand j'avais 5 ans. C'est fou, non? Mais je ne fais pas cavalier seul. Tu as déjà entendu parler de Shonare? Elle a 22 ans, mais elle est coincée dans un corps de 8 ans. Si t'as vu son histoire, laisse un commentaire. Créons des liens. À ma naissance, mon père n'était pas là. Il servait dans l'armée. Lorsqu'il est rentré à la maison, j'avais déjà 5 ans. Il se sentait très coupable d'avoir raté mes premières années avec maman. Au lycée, j'ai attrapé la grippe d'un camarade de classe et j'ai fini à l'hôpital. Il s'avère que mon système immunitaire est plus faible que la moyenne, alors même un rhume peut devenir un gros problème pour moi. Mes parents se sont mis à paniquer. Papa a quitté son emploi pour me faire l'école à la maison, tandis que maman travaillait à temps plein. Heureusement, c'est une patronne, alors l'argent n'était pas un problème. Mais papa, il a poussé la protection à son paroxysme. Me brosser les dents, il fallait d'abord désinfecter la brosse à dents. Cuisiner avec un couteau, oublie ça. Même ma nourriture devait être refroidie avant que je ne la mange. Au fil du temps, son inquiétude s'est transformée en véritable paranoïa. Une fois j'ai essayé les soins de la peau, il m'a tout confisqué. C'est pour ça que ta peau fait des siennes. Ces produits chimiques. Tu veux rire, j'ai passé des mois à économiser pour ces produits. Il m'a même fait mettre 10 couches de crème solaire chaque fois que je sortais. Avec autant de FPS, même le soleil avait peur de moi. Sortir avec des amis? Oh, ils nous suivaient secrètement et les obligeaient à rester à 1 mètre de distance pour éviter que leur salive ne vole sur moi. Un éternuement et boum! Finalement, il m'a interdit de les voir tout court. Je ne pouvais voir personne. J'en avais assez. Il était temps de reprendre ma vie en main. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir et je me suis rendue à la fête la plus branchée de la ville. J'ai grimpé sur une table et j'ai commencé à danser comme si de rien n'était. Tous les regards étaient braqués sur moi. Mais juste au moment où je vivais mon moment de personnage principal, la police a débarqué. Tout le monde s'est enfui sauf moi. Je me suis fait prendre. Tu parles d'un échec. Quel genre de parents laisse un enfant de 5 ans s'incruster dans une fête de lycée? Laissez-moi partir, j'ai 17 ans. Ils ont ri et j'étais furieuse. Mon père a fait irruption. Mon cœur a sombré plus vite que mes vues sur TikTok. Je me suis cachée derrière le type. Si je me faisais prendre cette fois-ci, j'allais être punie à vie. Peach, je te cherchais partout. Est-ce que tu vas bien? Rentrons à la maison tout de suite. Non, je n'irai nulle part. Peach, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Le policier lui a lancé un regard suspicieux. Monsieur, qui êtes-vous pour cette petite fille? Son père, pas vrai, Peach? Je n'étais pas encore prête à renoncer à ma liberté, alors j'ai secoué la tête. Le visage de papa était brisé. Le policier a fait une vérification et est revenu avec une bombe. D'après nos dossiers, vous n'êtes pas le père biologique de cette fille. Son vrai père est quelqu'un d'autre. Attendez, quoi? Non, je plaisantais. Et c'est lui, mon père, c'est vrai. Une autre vérification a confirmé qu'il était mon tuteur, mais l'ADN n'a pas menti. Il n'y avait pas de lien biologique entre moi et mon père. Le trajet à la maison s'est déroulé dans un silence de mort. Une fois arrivé, papa a tout raconté à maman. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu m'as trompé? Je n'arrive pas à le croire. Maman s'est contentée de baisser les yeux. Papa est parti en trombe. Papa, non! Ne pars pas! Je suis désolé, Peach, je ne peux plus rester ici. Les jours ont passé et il n'est jamais revenu. Des appels, ignorés. Des textos, laissés sur lecture. Tout était de ma faute. Et je devais arranger ça. Il n'y avait aucune chance que maman l'ait trompée, je le savais. Mais j'avais beau lui demander, elle ne disait pas un mot. Un jour, je l'ai surprise en train de sortir en cachette. J'ai pris mon scooter et je l'ai suivie. Elle est allée dans un café chic et je me suis faufilée derrière elle, cachée derrière un journal. Maman s'est approchée d'un type qui avait l'air de posséder la moitié de la ville. Puis il l'a serré. Ma mère, Madame Parfaite, en train de faire un câlin à un homme au hasard. Pourrait-elle vraiment avoir une liaison? Et qu'est-ce qu'il avait de plus que mon père? Bien sûr, il était impeccable, Dior de la tête aux pieds, cheveux gominés, mais ce n'était pas que la surface. Le type lui a ensuite remis une valise pleine d'argent. Qu'est-ce que cette histoire? Et maman l'a prise. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maman sort avec lui pour de l'argent? Si elle était avec ce type, pourrait-il être mon vrai père? Il avait la couleur de mes cheveux, mes yeux. Il devait savoir quelque chose. Dès que maman est partie, je l'ai suivi. Il est entré directement dans un quartier fermé d'Hollywood, le genre d'endroit où les célébrités sirotent des cafés au lait dans leur manoir. Les portes se sont ouvertes automatiquement pour lui et je me suis faufilée comme un pro. Sacré paillettes et glamour. L'endroit était d'une élégance aveuglante. Alors que je restais bouche bée, j'ai repéré un énorme portrait de ce type. À côté de lui, il y avait Audrey Valmont. La Audrey Valmont, l'icône dorée d'Hollywood. Oh mon Dieu, c'est toi! Je suis ta plus grande fan! T'es encore plus éblouissante en vraie vie! Bien vu, petite. Mais qui es-tu et pourquoi es-tu dans ma maison? Je suis ici pour poser ma candidature en tant que nouvelle femme de ménage. Je suis géniale pour frotter les endroits les plus difficiles à atteindre. S'il te plaît, engagez-moi. Pourquoi j'embaucherais un enfant de 5 ans qui a le nez qui coule? Les apparences peuvent être trompeuses. En fait, j'ai 17 ans. Demande-moi quelque chose que seule une personne de 17 ans saurait. D'accord. Combien font 100 fois 200? C'est 300?
À ma grande surprise, Audrey a eu l'air impressionnée, pensant que j'avais réussi. Je lui ai expliqué ma rareté. Alors, tu ressembles à un enfant, mais tu ne pleures pas, tu ne fais pas pipi au lit, tu ne poses pas de questions idiotes, tu ne cries pas et tu ne fais pas de dégâts. J'ai acquiescé et elle m'a regardé comme si j'étais une licorne. Boum, j'ai été embauchée. Au fait, le type sur ce portrait, c'est ton mari? Oh, Simon? Oui, c'est lui. Il doit être quelque part dans le coin. Cette maison est tellement immense qu'il nous faut pratiquement une équipe de recherche pour nous retrouver. Je le savais, ce Simon était déjà marié et il essayait encore d'amadouer ma mère. Il est clair qu'il joue un jeu, celui-là. Audrey m'a fait visiter la maison, mais il n'y avait aucun signe de Simon. Ma frustration a dû être évidente parce qu'Audrey m'a regardé de travers. Waouh, ta maison est un baiser de chef incroyable! Le propriétaire a des goûts de premier ordre. Ma capacité à comprendre était d'un niveau supérieur. Elle m'a conduit dans une pièce remplie de vêtements pour enfants. Mais elle n'avait pas d'enfant elle-même. J'avais une belle-fille, mais je ne pouvais pas m'occuper d'elle à l'époque. Je n'ai pas eu d'autre choix que de l'envoyer dans un orphelinat. Pourrais-tu essayer certaines de ces tenues pour moi? Fais de l'humour à cette pauvre mère. L'instant d'après, je jouais à m'habiller avec une douzaine de tenues. Elle m'a même maquillée et coiffée elle-même. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'étais éblouissante. Audrey m'a dit que je pouvais rester dans la chambre destinée à sa fille qui était comme un rêve. Des poupées, des lumières de fées et un lit de princesse. Elle m'a laissé veiller tard en regardant des films d'horreur et en me gavant d'encas. Haha, papa n'aurait jamais permis ça. Mais quand les lumières s'éteignaient, les poupées devenaient effrayantes. Leurs yeux sans âme donnaient l'impression de me fixer. Les sons inquiétants du film m'ont donné des frissons et mon estomac s'est retourné à cause de la malbouffe. J'ai alors décidé qu'il était temps de chercher Simon. La porte s'est ouverte en grinçant. Terrifiée, j'ai fermé les yeux et fait semblant de dormir. Des pas lents s'approchaient. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu Audrey qui me caressait les cheveux de sa main glacée. Ma douce petite fille, je ne te laisserai jamais partir. J'ai failli sursauter. Dès qu'elle est partie, je me suis précipitée vers la porte, mais elle était fermée à clé. Oh bien sûr. Oh, ce n'était pas bon. Je me suis cachée dans l'armoire et j'ai prié pour le matin. À l'aube, quand Audrey a ouvert la porte pour prendre de mes nouvelles, j'ai saisi l'occasion de m'échapper. J'ai couru à travers la maison et je suis tombée dans la chambre de Simon. J'y ai trouvé un tiroir fermé à clé. J'ai cherché la clé mais je n'ai rien trouvé. Frustrée, j'ai donné un coup de pied dans le bureau, faisant tomber un cadre de photos. Alors que je me démenais pour nettoyer, j'ai remarqué quelque chose derrière la photo. Audrey, Simon et un bébé. Au dos de la photo, il y avait les mots suivants. À notre fille bien-aimée, Peach Valmont. Attends, quoi? Peach? Genre moi? Stupéfaite, j'ai remarqué une clé dans le verre brisé. J'ai ouvert le tiroir et j'ai trouvé mon acte de naissance. Il le confirmait. Simon et Audrey étaient mes parents biologiques. Tout mon monde s'est effondré. À ce moment-là, Simon est entré. Ses yeux se sont écarquillés à la vue du certificat. Il a fermé la porte, s'est dirigé vers moi et m'a serré très fort dans ses bras. Ah. Alors, c'est toi mon vrai père? Oui, ma chérie. Tu dois être sous le choc. Il m'a tout expliqué. Audrey et lui voulaient un enfant, mais Audrey a refusé de porter une grossesse, craignant que cela n'abîme son corps. Ils ont engagé une mère porteuse, ma mère, et ils lui ont fait signer un contrat de confidentialité pour protéger leur réputation. Quand je suis née, Audrey m'a adorée, au début. Et elle a dit que j'étais le plus beau bébé qu'elle ait jamais vu. Mais les pleurs, les nuits blanches et les exigences parentales l'ont rendue folle. Elle a demandé à Simon de m'envoyer dans un orphelinat. Simon ne pouvait pas supporter de m'abandonner complètement, alors il a demandé à ma mère de m'élever, en lui promettant de soutenir financièrement. Quand ta mère m'a parlé de ton état, j'étais très inquiet. Mais en te voyant maintenant, je suis soulagé que tu ailles bien. D'accord, je viens de découvrir que toute ma vie n'est qu'un mensonge. Mes parents biologiques ne voulaient pas de moi et mes parents adoptifs se sont séparés à cause de ça. Quel gâchis! Soudain, la porte s'est ouverte en claquant. Audrey est entrée. Qui a dit que je ne voulais pas de toi? J'ai tout entendu, chère Marie. C'est courageux de ta part de me défier. Mais grâce à toi, notre fille est de retour là où elle doit être. Elle me caressa la joue, puis me tira brusquement vers l'extérieur. Audrey, qu'est-ce que tu fais? Juste un petit rapprochement mère-fille. Audrey m'a enfermée dans la chambre. Elle m'a de nouveau habillée, m'a maquillé le visage et m'a donné des collations comme si j'étais un distributeur automatique. Ça y est, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Arrête! Assez, d'accord? Tu ne veux pas de moi comme fille. Tu veux simplement d'un enfant parfait qui fait tout ce que tu dis et qui ne fait jamais d'histoire. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ce qu'il y a de mal? Tout est mal. Aucun enfant n'est comme ça. Nous pleurons, nous faisons des bêtises et oui, nous avons besoin de parents pour y faire face. Les vrais parents aiment leur enfant quoi qu'il arrive. Mais toi, tu ne mérites pas d'être une mère. Audrey a poussé un cri dramatique et a essayé de me forcer à rester assise. Je me suis mise en mode KO. Je donnais des coups de pied et je cassais tout ce qui bougeait. Mes cris ont résonné dans toute la maison jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que Simon se précipite à l'intérieur comme un héros. Peach, vas-y, tout de suite. Je m'occupe d'Audrey. Sans me retourner, je me suis enfuie. Quand je suis arrivée à la maison, mon cœur a sombré à la vue des voitures de police qui encombraient l'allée. Je me suis précipitée à l'intérieur et je me suis effondrée dans les bras de mes parents. Oh Peach, mon Dieu, tu sais à quel point nous étions inquiets. Où étais-tu, chérie? Je suis tellement désolée. Je voulais simplement prouver que tu n'avais pas triché pour que nous puissions redevenir une famille. Ils se sont figés, me regardant comme si je venais de leur dire que j'avais trouvé des extraterrestres. Mais leurs yeux étaient pleins d'amour. J'ai tout déballé. Le manoir, Audrey, Simon, l'acte de naissance, tout. Alors, aucun de nous n'est biologiquement ta mère ou ton père. J'ai secoué la tête et maman a hoché la tête, confirmant. Mais je sais aussi que tout ce que vous avez fait pour moi vient d'un véritable amour.
pas de la folie et du contrôle de ma mère biologique. Alors, pour moi, c'est vous ma vraie famille. Qu'est-ce que vous en dites tous les deux? Ils se sont regardés puis m'ont serré dans leurs bras et j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Peach, quoi qu'il arrive, tu resteras toujours notre fille. Toujours. Et chérie, je suis désolé d'avoir douté. Ce n'est pas grave, tant que tu es prêt à te rattraper maintenant. Allez, vous deux, trouvez une chambre. Soudain, Audrey a fait irruption criant quelque chose à propos d'être ma mère. Avant qu'elle ne puisse s'approcher, les flics l'ont menotté. À ce moment-là, Simon s'est présenté comme témoin et a remis une ordonnance restrictive pour l'empêcher de s'approcher de moi. J'ai demandé le divorce et une ordonnance restrictive. Mais Peach, si tu es d'accord, j'aimerais te rendre visite une fois de temps en temps, tu sais, faire partie de ta vie. J'ai souri, mon cœur s'est allégé. Avoir un père qui te soutient, c'est déjà extraordinaire. Mais en avoir deux, y a rien de mieux que ça. Ce jour-là, j'ai pris le bus qui m'emmenait vers une vie éternelle de bonheur avec ma future moitié, Richard. Je sentais déjà son souffle sur ma peau. Quelle excitation! Soudain, Ne t'approche pas de moi, ça ira. c'était encore Chad. Il avait fait fuir Richard. Non, ne t'en vas pas, je t'en prie! Juste à cause de mon meilleur ami, un amour qui n'avait pas encore fleuri s'était déjà flétri. Salut, moi c'est Saïra, j'ai 19 ans. Avez-vous déjà désiré l'amour au point d'en être obsédé? Si oui, alors vous êtes comme moi. Heureusement, je suis un prodige de la technologie. Avec l'aide de Chad, j'avais inventé une application appelée Lovector, une communauté sûre pour connecter les âmes rêveuses qui cherchaient l'amour. Il suffit de glisser vers la droite comme ça pour trouver l'élu de son cœur. Après avoir publié l'application, j'ai décidé de la tester en tant que client. Après avoir trouvé quelques petits amis potentiels, je me suis à nouveau concentrée sur l'examen de maths. Dès que j'ai regardé les questions, mon téléphone a vibré. C'est un match avec Enzo. Avant que je puisse me réjouir, le message d'Enzo est apparu. Tu veux qu'on se rencontre? Je travaille dans un hôpital de cardiologie. C'était ma chance! J'ai rapidement griffonné la feuille de réponse et je me suis éclipsée de la classe. 10 minutes plus tard, j'étais à l'entrée de l'hôpital. Maintenant, le moyen le plus rapide de rencontrer Enzo serait... Ah, mon cœur! Je perds la vue! Appelez vite le docteur Enzo! Vous voyez, il suffisait de jouer un peu la comédie. Dans la chambre d'hôpital, j'attendais anxieusement que l'homme de mes rêves vienne m'examiner. Mais toutes mes attentes se sont effondrées lorsque j'ai vu entrer un médecin de 40 ans avec un gros bedon. Ça ira, c'est bien toi? Nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Enzo? C'est juste, chérie. Bon sang, pourquoi avait-il l'air si différent dans la vraie vie? Je me sens tout à coup beaucoup mieux. Et je dois y aller. Puis j'ai couru rapidement hors de l'hôpital. Peu après, j'ai percuté Chad. Où t'en vas-tu si vite, ça ira, Dès qu'il a appris que j'avais l'intention de trouver un petit ami grâce à l'application Lovector, il a ri et m'a taquiné. Pourquoi tu dois regarder si loin? Prête plus attention aux garçons qui sont à côté de toi. Tu veux dire... Oh, j'ai un nouveau match. Je dois y aller. Ensuite, j'ai eu un nouveau rendez-vous avec un crétin qui s'appelait Alfred au centre commercial. Oh mon Dieu, il était le plus beau gars que j'avais vu. Attendez, est-ce qu'il a vraiment emmené sa mère au rendez-vous? À ce stade, vous avez probablement deviné que le rendez-vous a été un désastre. Sa mère lui donnait des hot dogs en lui essuyant la bouche. Oh bon sang! C'est trop chaud, maman. Je ne peux pas manger. Là, regarde, c'est plus frais maintenant. Je t'ai dit que je pouvais pas manger. Le hot dog chaud m'a volé en plein visage. Oh mon Dieu, c'était vraiment chaud! Après ces deux rendez-vous sans espoir, j'ai cherché le seul ami qui écoutait mon discours, Chad. Je devrais peut-être abandonner. Je suis pas faite pour l'amour. Il serait peut-être temps de commencer à prêter attention à... Ah! Regarde! N'était-ce pas le garçon super mignon avec qui j'ai jumelé? J'ai poussé Chad et je me suis précipitée vers Dylan où il était assis. Il semblait désintéressé au début, mais quand il a appris que j'étais la fondatrice de Lovector, il s'est intéressé à moi. Il s'est avéré qu'il était employé d'une grande société technologie. Il a même proposé de travailler avec moi et Chad pour développer l'application Lovector. Mais Chad a immédiatement refusé. C'est juste une intuition, mais je ne pense pas que ce soit le gars pour toi. Mais j'ai ignoré ses paroles parce que Dylan était la personne que je cherchais depuis tout ce temps. Une fois, quand Dylan et moi sommes allés au cinéma ensemble, c'était super romantique. J'étais prête à lui donner mon premier baiser, mais lorsque je me suis doucement tournée sur le côté en disant « Mouah », j'ai eu l'impression que sa bouche sentait un peu mauvais. Ah! Et voilà comment s'est gâché mon premier baiser. Si tu continues à t'immiscer entre nous comme ça, notre amitié va s'arrêter. Dylan tenta d'apaiser la situation. Je ne sais pas pourquoi tu me détestes, mais recommençons à zéro. Tu veux bien? J'ai immédiatement pincé le bras de Chad pour le menacer et il a cédé à contre-cœur. J'ai donc décidé d'organiser un voyage à la plage pour réunir Dylan et Chad. Tout s'est déroulé paisiblement jusqu'à ce qu'un ballon roule devant Dylan. Hé, tu veux jouer au volleyball? Le gagnant pourra dîner avec Saïra. Marché conclu. Hé, attendez! Pourquoi un dîner avec moi? Je n'ai pas eu le temps de les arrêter car ils se sont rapidement précipités dans leur combat acharné. Bientôt le score était égal, 24-24. Le dernier tour déterminerait le vainqueur. Dylan a alors frappé la balle et elle a volé directement vers Chad. Ce dernier prit son élan, sauta haut et donna un coup puissant. Dylan serait certainement capable de... Oh!
T'as perdu, mon beau. Saïra vient dîner avec moi. Non, je dois m'occuper de Dylan. Tu l'as blessé, bravo. Étonnamment, Dylan m'a poussé vers Chad. Je vais bien, Saïra. Vas-y. J'ai accepté à contre-cœur. Bon sang, ce soir je vais certainement donner une bonne réprimande à Chad. Même avec toute la nourriture délicieuse sur la table, je n'étais pas d'humeur à manger. Chaque fois que j'ouvrais la bouche pour dire quelque chose, Chad s'empressait de me nourrir. Pourrais-tu arrêter de jouer au... Soudain, il a essuyé ma bouche. Pourquoi je n'avais jamais remarqué ses beaux yeux auparavant? Je me suis rapidement giflée pour me réveiller. Oh, arrête, Saïra, tu as déjà un petit ami. Soudain, Chad a pris la parole. Ne fais pas confiance à Dylan. Cet après-midi, il aurait pu me renvoyer la balle, mais il ne l'a pas fait. Je me demande bien pourquoi, tu sais. Hé, arrête de penser si mal de lui. Puis je me suis levée et je suis partie en colère. Je ne croyais pas que Dylan était une telle personne. En rentrant dans ma chambre, à ma grande surprise, je l'ai trouvé en train d'utiliser sournoisement mon ordinateur. Dylan, qu'est-ce que tu fais? Mon ordi est cassé, alors je dois emprunter le tien. C'est juste pour un moment. Mais pourquoi t'es revenu si tôt? J'ai regardé mon ordi portable ouvert dans un silence stupéfait. Peut-être que je devrais vraiment écouter Chad et enquêter sur Dylan. Le lendemain, je lui ai demandé d'aller à la bibliothèque et j'ai fait semblant d'oublier mes affaires à la maison. Oups, j'ai oublié le livre que j'ai emprunté la semaine dernière. Je serai vite, attends-moi. Ensuite, j'ai fait semblant de partir, mais en fait, je me suis cachée dans un coin, regardant tranquillement Dylan et mon ordinateur portable. Bien sûr, il a commencé à l'ouvrir. Le pire, c'est que quelques jours plus tard, l'entreprise technologique où il travaillait a immédiatement lancé une nouvelle application similaire à l'application Love Hector. Furieuse, j'ai décidé de traîner Chad à la première du lancement de l'application pour offrir un cadeau surprise à ce traître. Dès que le directeur de l'entreprise a annoncé leur nouvelle appli, tout le public a applaudi et a commencé à la télécharger. Alors que personne ne faisait attention, j'ai couru jusqu'à la scène et j'ai pris le micro. L'application que tout le monde est en train de télécharger m'a été volée par un employé nommé Dylan. J'ai des preuves et je vais te poursuivre en justice pour avoir volé mon idée. Le public s'est mis à huer. Oh, est-ce que c'est vrai? Pas original. Affolé, Dylan s'est précipité à son tour sur la scène. Ce n'est pas moi, Saïra. C'est alors que le metteur en scène, furieux, interrompit notre conversation. Ne crachez pas de bêtises. Cette application n'est pas volée. Nous l'avons achetée à un certain Chad. C'est là que j'ai compris que nous étions tous tombés dans le piège de Chad. Il avait fait d'une pierre deux coups en gagnant de l'argent, en vendant notre application et m'incitant à me méfier de Dylan. Chad, je ne m'attendais pas à ce que mon ami à qui je faisais confiance me trahisse. Alors j'ai fini par le rayer de ma vie pour toujours. Et il a également dû payer des indemnités à la société de Dylan. À la fin de la première, je me suis excusée auprès de Dylan pour l'avoir mal compris. Ce n'est pas grave, Saïra. Tu as été trompée. Au fait, tu ne veux pas savoir pourquoi j'ai utilisé ton ordi portable? J'ai immédiatement ouvert mon ordi portable et j'ai trouvé un fichier caché dans le coin de l'écran. Dès que j'ai appuyé dessus, la voix familière de Dylan s'est fait entendre. Bonjour, je suis ton assistant virtuel. Je suis programmé pour t'aimer toi et toi seulement. 7 minutes de jeu au paradis ont changé ma vie. Bonjour, je m'appelle Joanne, et j'ai 20 ans. Depuis plusieurs années, j'ai le béguin pour mon meilleur ami Victor. Mon but est de devenir sa petite amie. Mais mon plan a soudainement changé quand le frère jumeau de Victor est arrivé point au lycée. Mon grand favori était l'orchestre symphonique de l'école. Car c'est là que j'ai pu non seulement montrer mon talent au violon, mais aussi rencontrer l'homme dont j'étais tombée amoureuse depuis longtemps. C'était Victor, un membre jouant du violoncelle dans l'orchestre. Dès la première fois que je l'ai rencontré, sa belle apparence et son doux sourire m'ont attirée. En plus de cela, Victor est aussi très talentueux, il était le meilleur violoncelliste de l'orchestre. Chaque fois que je regardais Victor jouer, j'admirais énormément son talent. Chaque geste, chaque regard dans ses yeux me faisait palpiter. Et je croyais fermement que ce n'était pas seulement moi, mais beaucoup d'autres filles à l'école qui ressentaient cela. Victor a également un frère jumeau, qui s'appelle Max. À part la même apparence, les caractéristiques de Max sont complètement différentes de celles de son frère. Il était connu pour être la plus grosse brute de l'école. À part être le leader de l'équipe de football, je ne pensais pas que Max était bon. La haine que j'éprouvais pour Max était même 2 fois plus grande que l'amour que j'éprouvais pour Victor, car Max se moquait souvent de moi. Il se moquait généralement de mon apparence pas si exceptionnelle et de mes grosses lunettes. J'étais gênée à chaque fois qu'il faisait ça devant tout le monde. Dans ces moments-là, Victor arrivait et me sauvait. Il était prêt à s'opposer à son frère quand les plaisanteries dépassaient les bornes. Rien que pour ça, j'aimais Victor de plus en plus. Je voulais attendre une occasion appropriée pour lui avouer mes sentiments. Finalement, le moment que j'attendais est arrivé. Ce jour-là, les membres de l'orchestre ont décidé d'organiser une fête chez Victor. Nous avions prévu d'écouter de la musique toute la nuit et de participer à des jeux intéressants. Cependant, la fête a soudainement dérapé à cause d'un invité non invité. Ce n'était personne d'autre que Max, il a dit que ça avait l'air amusant alors il a décidé de se joindre à nous. Bien qu'il s'agisse d'une fête réservée aux membres de l'orchestre, elle se déroulait de toute façon chez Max et il était donc difficile pour nous de refuser. Finalement, nous avons tout dû accepter.
Peu après avoir rejoint la fête, Max s'est plaint que l'atmosphère était trop calme. Pour ajouter au plaisir, il a proposé de jouer à un jeu appelé 7 minutes de paradis. Après avoir entendu cela, les gens ont commencé à être excités. Quant à moi, je n'ai pas du tout aimé ça. Surtout quand ça a été lancé par Max, la personne que je détestais le plus. Mais je ne voulais pas voler la joie des gens, alors j'ai adhéré à Contreséur. Grâce au conseil de Max, tout le monde s'est assis en cercle. Max a placé au centre une bouteille de vin. Chacun devait faire tourner la bouteille une fois. Si la bouteille choisissait quelqu'un, la personne choisie et celle qui avait fait tourner la bouteille devaient entrer dans le placard. Là, ils auraient 7 minutes d'intimité pour faire ce qu'ils veulent. Un à un, tous les membres de l'orchestre ont commencé à faire tourner la bouteille. Quand ce fut mon tour, j'étais extrêmement inquiet. J'espérais seulement que je ne serais pas embarrassé. Mais ensuite, les choses sont allées mieux que je ne l'imaginais. Victor était mon élu. Je me suis sentie gênée mais aussi excitée. J'ai réalisé que, pour la première fois, nous avions notre propre espace privé pour avoir une conversation. C'était une grande chance de lui dire ce que je ressentais. Donc, Victor et moi sommes entrés dans le placard. Je suis entrée en premier et il était après moi. Mes joues ont rougi. Pour avoir été trop timide, je n'ai pu que détourner le regard et je n'ai pas osé regarder mon béguin dans les yeux. Après avoir pris une grande inspiration et pris tout le courage que j'avais, je lui ai lentement dit ce que je ressentais. Plusieurs minutes ont passé, une atmosphère silencieuse recouvrait le placard. Je retenais mon souffle en attendant la réponse de Victor. Mais des ricanements me retournaient. Je me suis retournée précipitamment et j'ai découvert que celui qui était à côté de moi était Max. Il avait remplacé Victor pour me faire une nouvelle farce. Je me suis énervée, j'ai ouvert le placard et je suis partie. Avant de partir, j'ai demandé à Max de ne pas raconter ça à Victor. C'était ma vie amoureuse et je voulais le dire à Victor moi-même, pas par l'intermédiaire de Max. Je ne voulais pas qu'il transforme mes sentiments pour Victor en une blague. Max n'a rien dit et a seulement haussé les épaules pour approuver. C'était le pire, celui qui me faisait toujours paraître pathétique. Plus tard cette nuit-là, je ne pouvais pas me permettre de dormir. J'avais peur que Max ne tienne pas ses promesses. Mais le lendemain matin, il est venu me voir à la surprise générale et m'a fait une offre alléchante. Max a dit que ses résultats dans les études étaient horribles et que le principal l'avait prévenu qu'il ne le laisserait pas jouer au football si ses résultats pour ce semestre ne s'amélioraient pas. La ligue arrivait bientôt. Max avait peur d'être éliminé de l'équipe. Alors il est venu me voir pour négocier. Il voulait que je lui donne des cours particuliers après la classe. Max savait que même si je n'avais pas une belle apparence, mes notes étaient toujours au top. En retour, Max garderait mon secret, et en plus, il me montrerait comment être le type de petit ami que son frère jumeau aime. J'ai hésité en entendant l'offre de Max. Je ne savais pas s'il était honnête ou s'il me faisait une autre farce. Après un moment de réflexion et la persuasion incessante de Max, j'ai accepté. Depuis ce jour, j'ai serré la main de mon ennemi pour réussir à flirter avec mon béguin. Après chaque cours, je venais chez Max pour lui donner des cours particuliers. Quand nous étions libres, Max me consultait pour savoir comment flirter avec son frère. Il m'a montré les centres d'intérêt de Victor, les catégories de films qu'il regardait souvent et même comment bien s'habiller. Grâce à cela, j'ai pu parler davantage avec Victor et nous nous sommes peu à peu rapprochés. Je ne m'attendais pas non plus à ce que, depuis le jour de notre collaboration, nos relations entre Max et moi se soient améliorées. Nous avons parlé davantage. J'ai réalisé que Max n'était pas aussi méchant que je le pensais. Le fait d'avoir un frère si parfait pouvait parfois être une pression pour Max. Il essayait toujours d'inventer des farces pour attirer l'attention de tous. Max est en fait une personne très chaleureuse. Après chaque nuit d'études, il me ramenait à la maison pour assurer ma sécurité. Il y a eu une fois, sachant que mon violon était cassé, Max a passé beaucoup de temps à m'en trouver un nouveau. J'étais impressionnée par ses actions. Au bout d'un moment, grâce à mes cours particuliers, les résultats de Max se sont améliorés. Et les choses entre moi et Victor se passaient plutôt bien. J'ai décidé de lui dire. Ce jour-là, j'ai dit à Victor de venir au restaurant que nous fréquentions habituellement. J'ai encore une fois pris tout mon courage pour lui avouer mon amour. J'étais persuadée qu'avec le temps que nous avions passé ensemble, Victor dirait certainement oui. Cependant, une fois de plus, j'ai été déçue. Victor a directement refusé. Il a dit qu'il avait déjà une petite amie et que pour lui, je n'étais qu'un ami ordinaire. En entendant cela, je n'ai pu que fondre en larmes et partir. En rentrant à la maison, j'ai bu beaucoup de vin pour essayer de tout oublier. Étant trop saoule, je suis venue voir Max avec la bouteille de vin. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté. Max m'a serré dans ses bras et a essayé de me réconforter. Avec un esprit instable et l'alcool dans mon corps, j'ai couché avec lui. Le lendemain matin, quand j'étais sobre, j'ai réalisé que j'avais fait une énorme erreur. J'ai silencieusement quitté la chambre de Jack et j'ai essayé d'éviter les deux frères depuis. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert à ma grande surprise que j'étais enceinte. J'étais presque sûre que Max était le père de ce bébé, mais j'ai décidé de ne pas le lui dire. Je ne voulais pas lui attirer des ennuis. Cependant, d'une certaine manière, il l'a découvert. Max est venu chez moi et a dit qu'il serait responsable du bébé. Il a avoué. Il s'est avéré qu'il m'aimait depuis longtemps. Si Max me faisait toujours des farces, c'est parce qu'il voulait que je le remarque. De plus, le fait que Max ait triché dans cette minute de paradis était uniquement parce qu'il voulait être à côté de moi.
Quand il a su que j'aimais Victor, son propre frère, Max était prêt à faire un pas en arrière pour que je sois avec son frère. Mais maintenant que Victor et moi ne pouvions pas être un couple, Max espérait qu'il aurait une chance de mieux me connaître. Même si ce que Max a dit était honnête, à ce moment-là, j'étais encore trop attirée par Victor et je ne pouvais pas l'accepter. Je ne voulais pas que Max soit le remplaçant. Le temps a passé, Max me poursuivait toujours patiemment. Il m'a toujours aidée et soutenue en silence. Lentement, mon cœur a été conquis par Max. Enfin, il y a 5 mois, quand notre fils a eu 1 an, Max et moi sommes officiellement sortis ensemble. Nous prévoyons de nous marier l'année prochaine. Je souhaite que tout le meilleur vienne à ma petite famille. La Ligue nationale de football vous souhaite la bienvenue au 59e spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Applaudissez la star de toutes les stars, Victoria Allen. Les lumières se sont allumées sur la scène, mais pas de Victoria en vue. Au lieu de cela, j'ai été poussée sous les feux de la rampe. J'ai maladroitement trébuché vers le micro, lui donnant accidentellement un coup de pied. Le micro s'est retourné et bam, m'a frappé au nez. Le son a retenti dans le stade et la foule a grimacé, se bouchant les oreilles et me huant comme si j'avais gâché Noël. D'accord, rebobinons un peu. En passant, je m'appelle Seren Carter. Commençons par le commencement. J'étais la fille en or d'un père célibataire millionnaire autodidacte, né avec des cheveux lisses et soyeux et des yeux qui brillaient comme des cristaux. Les gens disaient toujours que j'étais la plus belle fille qu'ils aient jamais vue. Papa m'a gâtée comme un fou, à tel point que je n'avais même pas besoin de couper ma propre nourriture. Cela m'a permis de me concentrer sur mon grand rêve, de devenir chanteuse. Fa la 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 la. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un célèbre producteur de musique, un vieil ami de papa, rien de moi, repère mon talent. L'instant d'après, papa a créé une maison de disques rien que pour moi. Tu te rends compte? J'étais en passe de devenir la prochaine Sabrina Carpenter. Totalement espresso. Mais la vie ne m'offrait pas une fin de conte de fées. La société de papa a fait faillite, nous avons tout perdu, et nous nous sommes retrouvés avec un énorme tas de dettes. Nous avons emménagé dans un appartement minuscule. Papa a complètement craqué au point où il ne pouvait même plus penser correctement. Seren, où sommes-nous? Où sont toutes nos affaires? Qui nous a volés? J'ai essayé de le calmer, mais nous étions fauchés. Comment allions-nous survivre? J'avais besoin de gagner de l'argent, mais comment faire? Est-ce que l'argent poussait sur les arbres ou quelque chose du genre? Splat! Un prospectus m'a frappé en plein visage. Oh hé, le café en bas de la rue embauchait! J'y ai couru en croisant les doigts. Mais quand ils m'ont demandé mon expérience professionnelle, tout ce que j'ai pu faire, c'est afficher un sourire gêné. Mais devine quoi, ils m'ont quand même embauché. C'est dans la poche. Ou bien pas exactement. Alors, comment fonctionne cette machine à café? Et la caisse? Servir, c'est juste verser du café, pas vrai? Trop facile. Mais j'ai fini par renverser du café sur la main d'un client. C'était le 3e coup et j'étais officiellement renvoyée. J'ai sauté d'un emploi à l'autre, me faisant renvoyer à chaque fois jusqu'à ce que je balaie des rues pour de l'argent. Ce n'était pas très glamour, mais je continuais à fredonner des chansons en essayant de garder le bon côté des choses, m'imaginant sur la scène des Grammys. Seren, c'est toi? Un grand gaillard d'une beauté à couper le souffle est apparu nulle part. Des épaules aussi larges que l'océan Pacifique, je te dis. Des muscles ondulants. Oui. On se connaît? C'est moi, Nathan. Tu te souviens? Tu m'as aidé à échapper à ces brutes au lycée. Nathan? Pas question. À l'école, c'était le gamin ringard avec des lunettes plus épaisses que des bouteilles de coca. Et maintenant, il avait l'air d'une personne totalement différente. Nous sommes allés au distributeur automatique pour rattraper le temps perdu. Il s'avère qu'il jouait dans l'équipe de Notre-Dame et qu'il était maintenant le capitaine de l'équipe de football de MDA, numéro 1 dans le pays. Le gamin timide d'autrefois était une véritable star maintenant. Et moi? Eh bien, disons que la chance n'était pas vraiment de mon côté. J'ai raconté toute la triste histoire. Oh, je suis vraiment désolé, Seren. Mais tu ne penses pas que c'est dangereux pour quelqu'un d'aussi jeune et d'aussi joli que toi de travailler comme ça, dehors? J'ai fixé le sol. Bien sûr que je le savais. Mais quel choix avais-je? Nathan est resté silencieux pendant un moment, puis s'est illuminé comme s'il avait résolu le problème. Il m'a proposé de devenir l'assistante de son équipe, avec un salaire micro-ballant. J'ai failli en pleurer. Enfin une victoire! Tout ça grâce à Nathan. J'ai commencé dès le lendemain. Ça avait l'air facile, faire des courses pour les joueurs. Mais ces garçons n'arrêtaient pas de me chercher des noises. Ils ont lancé les ballons et m'ont fait courir à travers le terrain pour les ramasser. Ils ont empilé des serviettes trempées de sueur pour que je les nettoie. L'un d'entre eux m'a même attrapé le bras, demandant de lui essuyer le visage. Burk! Non merci, mec! Qu'est-ce qui se passe ici? Retourne à l'entraînement, toi, maintenant! Les gars se sont dispersés comme des chatons effrayés. À partir de maintenant, tu restes avec moi. Je m'occupe du reste. Mais Nathan a fait signe à un joueur qui s'entraînait à proximité. Je te présente Zik, notre remplaçant. Hé, aide-moi à accomplir les tâches de Seren, tu veux bien? Zik a souri et a acquiescé. Avant que je puisse cligner des yeux, Nathan m'a fait monter dans sa voiture pour faire du shopping. Cela faisait une éternité que je n'avais pas été aussi élégante, mais ce n'était pas un peu trop? Je veux dire, je n'ai même pas fait quelque chose pour mériter tout ça de la part de Nathan. Ne t'en fais pas, une jolie fille comme toi mérite ce qu'il y a de mieux dans la vie. Juste parce que je suis jolie? Oh, et bonne nouvelle, j'ai remboursé les dettes de ton père. Attends, quoi? Cette dette était énorme! Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne peux pas accepter ça! Je dois te rembourser! C'est cool, je voulais t'aider, parce que je t'aime bien depuis le lycée. C'est trop soudain. Non, ça ne l'est pas. J'attends ce moment depuis si longtemps. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Il m'a regardé avec ses yeux pleins d'espoir. Est-ce que je pouvais dire non?
Et juste comme ça, nous étions un couple maintenant. La nouvelle est devenue virale et les gens n'ont pas cessé de faire l'éloge de mon apparence. Certains m'ont même comparé à Victoria Lane, la grande pop star. Alors que la nouvelle petite amie de Nathan, voyons combien de temps cela va durer. Juste pour ton information, Nathan et moi sommes très proches. Oh, Nathan, te voilà! Victoria s'était lancée vers Nathan et l'a serré fort dans ses bras. Il lui a caressé les cheveux comme si c'était la chose la plus naturelle. Et moi, je suis restée là, invisible. Quand soudain, les flashs ont commencé à fuser de partout. La presse est arrivée. Qu'est-ce que ça fait de voir ton petit ami s'acoquiner avec sa meilleure amie fille? Es-tu en train de perdre la tête à cause de la jalousie? Oh, allez tout le monde, ce n'est qu'une vieille amie. Sereine est celle que j'aime. Exactement. Tu n'es pas du genre jalouse, n'est-ce pas, Soren? C'est tellement mesquin. Je n'en pouvais plus, j'ai tourné sur moi-même et j'ai couru. J'avais besoin de respirer un peu. C'est quoi ton problème? Je me suis retournée effrayée. Nathan était furieux. Tu viens de me mettre dans l'embarras devant toute la foule. Ah, ce n'était pas mon intention. Tu n'es rien d'autre que de la poudre aux yeux. Je t'ai tout donné et ce que tu avais à faire, c'était de sourire pour les caméras. C'est trop te demander? Nathan, je n'ai jamais demandé ton aide en premier lieu. Son regard froid m'a laissé de glace. Rentrons à la maison. Tu n'es qu'une source d'embarras pour moi. Allez, monte dans la voiture, tout de suite. Mon corps tremblait. Quelque chose en moi me criait de ne pas monter dans cette voiture. Puis, wham! Une chaussure a frappé Nathan en plein visage. Il s'est effondré inconscient. Un garçon a sprinté vers moi. Oh, c'était Zik! Il m'a pris la main et nous avons filé comme si nos vies en dépendaient. Ah, nom d'un chien! J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Ah, je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais ton visage criait « Aidez-moi !» Nathan est parfois un abruti. Est-ce que ça va? Une simple question et pourtant mes yeux ont commencé à piquer. J'ai tout raconté à Zik. À propos de Nathan, de la pression d'être avec lui et du sentiment d'impuissance quand je ne pouvais pas aider mon père. Tu es plus forte que tu ne le réalises. Malgré les difficultés, tu n'abandonnes jamais. Tu es prête à apprendre, prête à faire n'importe quoi pour ta famille. C'est quelque chose dont tu peux être fière. Pour la première fois, je me suis sentie vue, comme si quelqu'un avait remarqué qui j'étais et pas seulement de quoi j'avais l'air. Sourire te va bien, tu sais. Et tu sais quoi d'autre? L'indépendance. Ne laisse personne contrôler ta vie. Si tu ne sais pas encore qui tu es, commence par être le personnage principal de ta propre histoire. Zik avait raison, il était temps pour moi d'écrire mon propre récit. Le lendemain, j'ai confronté Nathan, mais il a agi comme si de rien n'était. Son côté effrayant avait été remplacé par son habituel sourire de charmeur. Est-ce que je me suis fait des idées? J'ai demandé à revenir en tant qu'assistant de l'équipe. Nathan a accepté instantanément à condition que nous restions ensemble. Notre amour est si spécial. Nous nous sommes toujours soutenus l'un l'autre. Ne laissons rien se mettre entre nous. D'accord, bébé? D'accord, mais ce qui était entre nous n'était pas de l'amour. Les choses ont semblé revenir à la normale après cela. Nathan a continué à me couvrir de cadeaux, mais je les ai fermement refusés et j'ai posé des limites claires. Il s'est contenté d'un léger sourire comme s'il s'y attendait. À l'approche de l'anniversaire de Nathan, l'équipe m'a supplié d'organiser une fête surprise pour lui. Je n'ai pas pu refuser. Nous avons mis le paquet. Gâteaux, ballons, confettis et même une vidéo sincère. Tout le monde était excité, attendant de voir sa réaction. Mais lorsque nous sommes arrivés dans sa chambre, je suis restée paralysée. Nathan était enlacé avec Victoria, leurs lèvres s'embrassant. Bébé, quand est-ce que tu vas laisser tomber cette fille sereine? Doucement, bébé. Je veux la voir à genoux, suppliant, sentant ce que c'est que d'être mis de côté. Comme elle s'est moquée de moi quand je l'ai invitée à sortir au lycée. Elle ne s'éloignera pas de moi. J'ai fouillé dans mes souvenirs. Il est vrai que Nathan m'avait avoué à l'époque et que j'avais poliment refusé. Mais ça, garder rancune pendant des années? Sa famille est fauchée maintenant. Sans moi, elle ramassera les ordures dans la rue. Voyons si elle peut encore garder la tête haute maintenant. Espèce de connard! J'ai ouvert la porte en claquant. Nathan est devenu tout pâle en me voyant, ainsi que toute l'équipe, debout juste là. Sereine, les gars, ce n'est pas ce que vous croyez. Oh vraiment? Alors tu n'avais pas l'intention de m'humilier et de faire toutes ces bêtises? J'ai tout entendu. Et tu sais quoi? Je préfère ramasser des ordures dans la rue plutôt que de rester avec une ordure comme toi. C'est terminé! J'ai tourné les talons avec l'impression que je venais de me débarrasser d'un poids énorme. Derrière moi, l'équipe a suivi en silence. Personne ne voulait d'un traître comme capitaine. En l'espace de 24 heures, les nouvelles ont explosé sur les médias sociaux. Nathan a été déchiré par la presse. Ses contrats de sponsoring ont été annulés et sa carrière s'est effondrée comme ça. Quant à moi, je suis restée en tant qu'assistante de l'équipe. Et le meilleur, Zik allait enfin avoir sa chance au Super Bowl. Mais la pression le rongeait. Il s'entraînait comme un fou, se poussant à bout. Le jour J est enfin arrivé. Le dimanche 9 février, le Super Bowl 59. Toute la nation était en train de regarder. Zik était tellement tendu qu'il a commis une erreur majeure. L'équipe s'est retrouvée avec un énorme désavantage. Il est resté figé sur le terrain, trempé de sueur, le visage vide de peur. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas perdre. Je devais faire quelque chose. Mi-temps, j'ai sprinté à travers le terrain cherchant frénétiquement Zik. Mais quelqu'un m'a soudain attrapé le bras. C'était le producteur de musique qui m'avait découvert il y a des années. Tu es Sereine Carter, pas vrai? Ouais. Génial, je tiens ma promesse de l'époque. Il est temps de faire de toi une star. Attends, quoi?
Victoria Lane s'est volatilisée juste avant sa prestation. Tu vas monter sur scène à sa place. Mais je n'ai rien préparé! Avant de m'en rendre compte, on m'a poussé sur la scène. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés au début de ce gâchis. Le coup de micro, les regards gênants, les huées du stade. Tu comprends l'essentiel. Je me suis figée, mon cœur s'est emballé. Les lumières de la scène m'aveuglaient et je n'arrivais pas à savoir si c'était la vraie vie ou un rêve. Puis, en jetant un coup d'œil sur le terrain, j'ai aperçu Zeke. Son visage était trempé de sueur, mais ses yeux flamboyaient de détermination. Et ce moment-là, j'ai eu un déclic. Et tout le monde, je suis Seren Carter. Vous vous demandez sûrement qui je suis et qu'est-ce que je fais ici. Honnêtement, pareil. Mais quelqu'un m'a dit un jour, si tu ne sais pas qui tu es, commence par être le personnage principal de ta propre histoire. Alors me voilà, c'est mon moment je crois. J'ai croisé le regard de Zeke et j'ai commencé à chanter. Ma voix a traversé le stade, enflammant l'énergie de chaque personne présente, en particulier Zeke. À la fin de ma prestation, toute l'équipe était gonflée à bloc. Ils ont repris le jeu avec une flamme renouvelée. Lentement mais sûrement, ils ont réduit l'écart au score. Et puis, quelques secondes avant le coup du sifflet final, ils ont marqué! Le stade a explosé sous les applaudissements et les feux d'artifice. L'équipe MDA venait de remporter le 59e championnat du Super Bowl. Tout ce qui s'est passé par la suite m'a semblé flou. Ma performance est devenue virale, accumulant des dizaines de millions de vues sur YouTube en une nuit. Et c'est ainsi que mon rêve de devenir chanteuse s'est réalisé. Bien sûr, l'équipe de MDA et moi avons célébré l'événement et organisé une fête inoubliable. Mais en plein milieu, une nouvelle de dernière minute est tombée. La vraie raison de la disparition de Victoria Lane. Il s'avère que Nathan l'avait retrouvée, lui reprochant de l'avoir séduit et d'avoir ruiné sa carrière. Eh bien, certaines personnes n'apprennent jamais, pas vrai? Félicitations, t'es enfin libéré de ce gâchis de Nathan. Pas tout à fait. Je travaille encore dur chaque jour pour rembourser la dette qu'il a payée pour mon père. Mais honnêtement, j'ai l'impression que ça ne prendra pas longtemps. Ma carrière musicale monte en flèche et soyons réalistes, avoir un béguin pour une star du foot qui m'encourage ne fait pas de mal non plus.